Bonjour, je m'appelle Quentin Gibaru et je vous présente ma thèse effectuée à l'ONERA et cofinancée par le CEA et le CNES, modèle de transport d'électrons basse énergie pour les diélectriques en application spatiale. Les satellites que l'on envoie autour de la Terre sont remplis de matériaux diélectriques, mais ils sont également exposés à des électrons qui proviennent des ceintures de radiation. Lorsqu'un matériau est irradié par des électrons de basse énergie, il peut générer des électrons supplémentaires. C'est ce que l'on appelle l'émission électronique secondaire. Ce phénomène est caractérisé par des mesures expérimentales de rendement d'émission, ou TEY. Et le TEY nous permet de connaître la quantité d'électrons émises par le matériau, qui va notamment varier en fonction de l'énergie des électrons incidents. L'émission secondaire est responsable de décharges électriques dans les composants à radiofréquence. Et c'est un phénomène qui est connu et maîtrisé dans le cas des métaux. Cependant, les isolants se chargent lorsqu'ils sont irradiés par des électrons. Cela a pour effet de modifier les rendements d'émission des isolants en fonction des conditions de mesure. En conséquence, on manque de compréhension des mesures effectuées sur isolants, ce qui conduit à une mauvaise estimation des risques de décharge associés aux diélectriques. L'objectif de la thèse était donc d'expliquer les effets de la charge sur l'émission secondaire des diélectriques. Pour répondre à cette problématique, j'ai dans un premier temps développé un code de transport d'électrons dans les diélectriques capable de calculer l'émission secondaire d'un matériau isolant en fonction de la charge. Et dans un deuxième temps, j'ai effectué des mesures expérimentales d'émission secondaire sur des échantillons isolants. Parmi les résultats principaux de la thèse, j'ai pu expliquer pourquoi l'on observait des rendements d'émission qui diminuaient au cours du temps à mesure que le matériau se chargeait. C'est car l'augmentation de la densité de trous dans le matériau au cours du temps favorise la recombinaison des électrons secondaires, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus s'échapper, la quantité d'électrons émise par le matériau diminue et le TEY diminue. Lors de nos mesures, nous avons également été confrontés à l'apparition de minimums locaux de TEY en fonction des paramètres de mesure utilisés. C'est quelque chose qui avait déjà été observé, mais nous nous sommes aperçus que la surface irradiée par le faisceau d'électrons variait en fonction de l'énergie des électrons incidents. La simulation nous a permis de montrer que lorsque la surface irradiée était faible, la probabilité de recombinaison augmentait, ce qui, on l'a vu, avait pour effet de diminuer le TEY. Nous avons donc mis en évidence un artefact de mesure qui était lié au fonctionnement du canon à électrons et qui est récurrent dans les données de la littérature. Au terme de la thèse, nous sommes donc parvenus à expliquer les effets de la charge sur l'émission secondaire des diélectriques et à montrer que les protocoles de mesure actuels ne sont pas adaptés à ces matériaux, d'où la nécessité de concevoir des nouveaux protocoles de mesure spécifiques aux diélectriques en application spatiale.